Pourquoi tu regardes Dominique Audrey? Non, c'est l'amour que j'ai pour vous. Pour vous? Vous en doutez? Si t'amour, j'attends de voir ça. Tu sais que mercredi n'est pas loin, donc voilà. Première fois même, On la revient voir le lecture des messages sera avant, ou sera après la revue des réseaux sociaux. Voilà. Alors pour la... Ses collègues l'aimaient beaucoup, les autres attendaient les preuves. J'ai rien compris, hein. Charles, mets-vous dans la parole. Ses collègues l'aimaient beaucoup, Voilà. les autres attendaient les preuves. Dominique Audrey, Vous voulez les preuves? vous sentez interpellé. Non, je vais vous prouver mon Vous amour. vous sentez interpellé. Je vais vous prouver mon amour. Vous avez dit mercredi? Oui. Je vais changer votre vie. Vous savez là combien il faut Je vais changer. Alors, pour la revue des réseaux sociaux, ce matin, on commence par ce monument qui circule sur les réseaux sociaux depuis hier. Voilà. Il a été inauguré il y a quelques mois du côté de Yaoundé par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Le monument J'aime mon pays, I love my country sera détruit au profit de la construction d'un échangeur qui limitera les embouteillages. C'est dans une note rendue publique le 30 septembre 2022 que Célestine Ketcha Cortez invite le maire de la ville de Yaoundé à la séance de travail relative à la configuration de l'échangeur Hilton et les études de faisabilité économique et financière pour la contractualisation ainsi invoquée dans la note que vous pouvez le voir en image. Le monument J'aime mon pays avait été inauguré le 17 mai dernier par le ministre Célestine Ketcha Cortez, au monument longuement critiqué par les Camerounais. C'est un leader des partis politiques ne trouvant aucun effet waouh pour cet encombrement médiocre et tardif pour le Cameroun. Certains internautes se sont permis de dire ce patriotisme qui agace ni pour eux. Le patriotisme ne se résume pas à cette fourberie. Le patriotisme, selon eux, aimer son pays veut dire les laisser voler encore et encore. Aimer son pays veut dire envoyer les enfants dans les crans des écoles de recrutement. Aimer son pays, c'est laisser les enfants... aimer son pays, c'est envoyer ses enfants en Europe. Aimer son pays, c'est laisser arracher les terres des pauvres citoyens dans l'impunité, affirment certains internautes sur les réseaux sociaux. Mais l'ingénieur chargé des travaux, Hubert Olinga, faire savoir qu'il s'agit d'une œuvre qui garde l'identité culturelle du Cameroun, le fruit d'une action décidée le 29 décembre 2021 par les membres du conseil de la communauté urbaine de Yaoundé lors d'une assemblée extraordinaire. Alors, on dirait que c'est une bonne nouvelle pour Mbengane. Comment on peut chanter quand on enterre les millions, les milliards? Bon, pour une bonne cause, dira-t-on. Une bonne cause. Comment vous brûlez les milliards? Vous-même, vous savez que vous allez brûler les milliards et vous applaudissez. Moi, on a coutume de dire qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Non, mais non. Le projet initial, c'est les échangeurs. Oui. Après, on dit, on annule les échangeurs pour faire un gros ballon avec un décor approprié pour appeler les gens à aimer leur pays, le Cameroun. Après, on casse. On va pour élever le niveau. Non, vraiment, ce pays, quelqu'un a dit, il faut vraiment chercher à ne pas comprendre le Cameroun parce que je pense que beaucoup de nos compatriotes ont les AVC. On les AVC. Comment, devant le bureau du Premier ministre, chef du gouvernement, on vient programmer un projet qui n'est pas à l'ordre du jour, lui il accepte. On enterre les milliards, on dit non, revenons au projet initial. Non, vraiment, le Cameroun n'est pas un pays sérieux. Nous ne sommes pas sérieux. Ce qui se passe à Yaoundé est encore la preuve aujourd'hui que nous devons, les citoyens doivent faire tous les efforts pour amener le gouvernement à démissionner, ou alors les députés à voter une motion de retrait de confiance du Premier ministre quand il viendra en novembre prochain
essayer de développer le programme économique, social, financier et culturel du Cameroun. Est-ce que ça ne traduit pas simplement, c'est-à-dire que le silence, ou du moins cette façon pour ces ministres-là d'évoluer seuls dans leur couloir, une absence de communication en réalité? Puisque si on veut exécuter un plan comme celui-ci, pourquoi avoir investi autant et venir après dire qu'il faut détruire pour mettre mieux? C'est pour ça que je vous ai parlé en début de semaine que Paul Biya, oui, il a le titre foncier numéro 29 361 de Mfundi. Il l'a reçu par l'acte notarié 16077 du 4 septembre 2001 auprès de la Maïture. Or, ce titre foncier fait partie intégrante du titre foncier 27 257 Mfundi et d'une superficie de 38 hectares qui a été affecté par décret numéro 73/18 du 17 janvier 1973 au ministère de l'Information et de la Culture. Donc, Paul Biya vient avoir un titre foncier dans le titre foncier du ministère de l'Information et de la Culture, alors qu'on ne l'a pas annulé. Il n'y a pas eu, morcellement et tout. Quand on fait ça là, lui-même il valide. Donc, vous avez dit, c'est quand même compliqué. C'est-à-dire, Paul Biya a un faux titre foncier. Donc, ça se passe à la capitale, en face de la primature. Donc la personne qui, en dehors du chef de l'État, doit nous recevoir, prendre toutes les propositions de l'État, du gouvernement, des opérateurs économiques, du peuple, pour faire une synthèse. Comment dans une république on donne l'impression d'être dans un état de jungle? Parce que lui-même... Toutes ces personnes semblent ne pas être inquiétées de l'argent, autant d'argent qui soit vraiment dilapidé de la sorte. L'entrepreneur en chef a dit lui-même qu'il y a manque de cohésion de l'action gouvernementale. Mais qui va donc amener la cohésion de l'action gouvernementale? Ça veut dire que lorsqu'on décide de faire ce monument, j'aime le Cameroun, c'est sûr que ces deux ministères qui ont décidé que non, nous on fait ce projet, ils ont fait. Après, d'autres ministères vont donc dire que non, dis donc, on casse le projet, on revient à l'échangeur qui était prévu. Quand un pays fonctionne comme ça, ce n'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc en fait, les gars là doivent avoir beaucoup d'argent dans les caisses et ils nous trompent qu'il n'y a pas d'argent. Parce que comment on peut détruire des milliards, on peut avoir une telle facilité de détruire des milliards alors qu'à Yaoundé même les gens ne peuvent pas se soigner. Les gens n'arrivent pas à aller à l'école normalement, il n'y a pas de route. Et on trouve quand même les occasions pour brûler les milliards. Même le stade qui porte le nom de Paul Biya, apparemment c'est abandonné. Le championnat ne se joue même pas. Oui. Même la Coupe du Cameroun pour nous grands ne se joue même pas là-bas. Donc on trouve les moyens pour enterrer les milliards. Pardon, Charles, merci, tu connais les réseaux. On va faire comment cette histoire. Charles amène autant d'argent aujourd'hui, vraiment, qui soit jeté par la fenêtre, qui se perdent ainsi, qu'on aurait pu orienter autrement dans un pays où les gens ont encore besoin d'eau, vraiment n'ont pas d'énergie électrique, le réseau routier laisse à désirer. La famine alors, c'est un autre chapitre. Les besoins sont énormes, sont profonds, mais on se permet encore malgré tout ça à mettre sur pied des constructions à hauteur de millions de francs CFA et à réduire ça un simple matin ensemble sous prétexte qu'on veut faire mieux. On a réceptionné l'ancienne route de Manabéry. D'accord. On a réceptionné. On va le faire, c'est prévu en fait, c'est prévu. Ça, il y a les trous. C'est prévu, hein? Oui, c'est prévu. Ça fait depuis combien d'années ça date? L'ancienne route, on a réceptionné. Ah, ce pays. C'est sur cet axe qu'on avait expérimenté les pistes cyclables, où on a fait les voies pour bensikine, on a fait les voies pour véhicules, on a mis les espaces, mais c'est fonctionnel. C'est fonctionnel, non? Quelques jours plus tard, on vient vous sortir le boulevard. Ouais, Manaba Cameroun. Le monument qu'il y avait là-bas, il y avait déjà. Est-ce qu'on va le continuer? Pas moi. Le monument, il y avait des gens avec les pirogues. On avait fait 2 ou 3 monuments dans cet endroit. C'est tout là.
pays de blagues.com. Vous aimez trop vous amuser au Cameroun. On a vu les intentions des Camerounais. On a dit vous n'aimez pas votre pays. On vous a fait le monument j'aime mon pays pour vous apprendre à aimer votre pays, à devenir patriote, à savoir respecter les institutions. Au lieu même de respecter les institutions, c'est là où les malvoyants sont allés gréver. On a fermé en disant que plus jamais. On a suspendu. Après le premier s'est dit on peut laisser comme ça un jour. Et quand la vie ici, ça devient un autre carrefour pendant quoi les gens vont finir par leur fermer cette affaire, réfléchissant à notre projet. Et oui, parce que c'est depuis la manifestation des malvoyants qu'on avait arrêté au monument, on a fermé le monument. On a suspendu, le monument ne fonctionnait plus. L'accès était fermé, les 10 000, tout ça était fermé. On a dit vraiment, il faut qu'on change parce que ce lieu est un lieu névralgique, est un lieu stratégique. On ne peut pas mettre en boulevard. Pendant ce temps, le pauvre contribuable que vous êtes, que je suis, qui voit son argent être dilapidé, n'a qu'un seul palais de justice où il peut s'exprimer, Facebook. Vous n'avez aucun maire, aucun député, aucun sénateur, aucun acteur véritable de la scène politique camerounaise, actif, qui est pris sur lui de demander des comptes à tous ces différentes personnalités. Je tiens à préciser que c'était sous haute instruction qu'on avait envoyé le ministre Ketia Cortés pour l'inauguration. C'était sous haute instruction. Le professeur Famen Dongo était là, son ministère n'est pas loin. Donc Soumet était là, chargé de mission à Besançon. Grégoire Ona était là. Nous étions tous là pour l'inauguration. Est-ce que dans la construction, on n'avait pas pensé se rapprocher du ministre des Travaux publics? Vous allez donc vous rendre compte qu'on a des projets qui datent de 1975, des projets qui datent des années 80, qu'on vient réhabiliter en 2022. Entre-temps, tous ceux qui sont passés entre ces différentes années, c'est-à-dire disons de 1980 jusqu'à 2022, en termes de projets, qu'ont-ils proposé d'acceptable et de viable? Si vous ne pouvez pas partir avec votre malade de l'hôpital central ou de Mokolo, en passant par Hôtel Le Progrès, avec ce qui était Hôtel Le Progrès, pour l'hôpital central de Yaoundé, passant par Messa, vous allez attraper une lordose, vous allez attraper des douleurs au niveau du dos, parce que les axes ne sont pas appréciables. Partant du carrefour Mek pour Nkolbisson, partant de carrefour Mek pour Yomaba, passant par Feu et Mabazil et Maotou, vous ne pouvez pas vous en sortir. Marcelin Gansomar a fait suffisamment de documentaires et de reportages sur cette zone pour vous rendre compte que les rues à Yaoundé, c'est la honte. Voilà donc des milliards, comme Bobo disait tout à l'heure, qui ont été dilapidés, dépensés, parce qu'après l'inauguration, on allait boire, il y a un lieu où on a reçu toutes ces personnalités, où ils ont bu du pétrus, où ils ont bu et mangé des repas qui venaient de très loin, du caviar, des gambas et tout et consorts, pour leur appétit insatiable. Voilà qu'on vous dit aujourd'hui que cela va être modifié. On évite d'employer l'expression cassée. On dit modifié. Mais il ne peut pas avoir un échangeur à cet endroit si c'est qu'il les casse. Ils reviendront pour la pose de la première pierre de ce chantier qui donnera lui encore une beuverie et ils reviendront inaugurer. Ainsi va le Cameroun. On dit que lorsque vous avez fait, lorsque votre cerveau a atteint le degré du normal, vous avez fait tout ce qui peut être normal, vous vous retrouvez à poser des actions anormales pour exister. Donc vous allez voir quelqu'un, il a fait tellement de bien, à la fin il se retrouve à poser des actes qu'on ne comprend plus. Donc voilà ce que le gouvernement est en train de nous servir. On aurait pris cet argent, Alamine Ousmane, mais qui cherche de l'argent pour faire la pénétrante Est et Ouest, l'autoroute et consorts, des programmes fictifs qui ont été prélevés au niveau de la ligne 94, le chapitre 67. On aurait dû dire, cet argent, au lieu de le dépenser là, on aurait aménagé à tel endroit. Que la grande chambre frigorifiante de Yaoundé, qui devait être construite, qui ne l'a pas été, parce que le projet est tombé dans l'eau, on aurait pu prendre ce projet, le lancer de son côté.
Donc vous vous rendez compte qu'au Cameroun, finalement, on s'amuse. Le drame dans l'histoire, c'est que c'est nous, le bas peuple, qui a... Donc on ne paye pas, on applaudit, on est d'accord, on chante les louanges de ces personnes. Mais comment on peut parler d'applaudissement, Dominique Audrey, quand on sait vraiment le grincement de dents qui anime ces populations qui ne sont pas d'accord de ce que on soit aussi dans un tel niveau de précarité et qu'on se permette à côté de ça de dépenser de sommes colossales. Si vous n'applaudissiez pas, il y aurait eu une clameur. Qui ne dit mot consent? Si vous êtes silencieux face à une situation que vous jugez ne pas être bonne, le silence signifie que vous peut êtes d'accord signifier avec. qu'on soit exaspéré, c'est-à-dire qu'à un moment donné... Depuis là, vous n'êtes pas exaspéré au point de dire mot. Depuis là, vous n'êtes pas exaspéré au point de dire un mot. C'est bon là. Stop. Quelle était l'urgence d'avoir un monument comme celui-là? J'aime mon pays. Ok, c'est j'aime mon pays. Oui. Quelle a été l'urgence d'avoir un monument comme celui-là? C'était quoi, comme quelqu'un me dit, la plus-value? Rechauffer le patriotisme. Zoupette. Franchement. Venez vous avez un cadeau mercredi. Faut pas, justement, faut pas mettre votre cadeau en... Non, mais sérieusement. Le patriotisme, vous pensez qu'il faut un monument pour qu'on l'exprime? Vous pensez que aller dans la région septentrionale et donner 5 à 10 forages dans 10 villages, ce ne sera pas suffisant pour exprimer le patriotisme et les personnes à qui vous ferez ce don ne seront pas suffisamment reconnaissantes à votre endroit. 10 forages, c'est sensiblement 20 millions par là. Si on fait le forage à 20 millions, à 2 millions par là, on aurait pu avoir des Camerounais qui se sentiraient patriotes, qui seraient heureux qu'on ait posé ce genre d'acte à leur endroit. Aujourd'hui, on a fait un endroit où simplement on pouvait aller faire des photos. C'est tout. Parce que pour ça, il y a des espaces, voilà, il y a des espaces verts à Douala, il y a le monument de la réunification. Je crois que ça aussi, ça... C'est pas simplement parce qu'on a mis j'aime mon pays que ça fera automatiquement de nous, entre guillemets, des patriotes. Il faut beaucoup plus. Donc aujourd'hui, oui, allez-y. Si aujourd'hui on dit qu'il faut un échangeur dans la ville de Yaoundé, c'est une très bonne chose parce que les embouteillages, ça connaît cet endroit. Ça va un peu déboucher les axes, c'est une très bonne chose. Mais l'investissement qui a été fait il y a moins d'1 an à cet endroit fait qu'aujourd'hui, on a du mal à avaler cela. C'est un argent qui n'a pas été, c'est un projet qui n'a pas été pensé suffisamment. Il y a des zones où on peut faire cela. Non, mais c'est simplement l'absence de cohésion parce que le projet en lui-même a été pensé, mais il n'était pas en face. Mais c'est mal pensé. C'est mal pensé. Ça, c'est une improvisation. C'est toujours validé par certains membres du gouvernement. C'est une improvisation. Vous avez mis 2 arcs, 2 trucs de ciment comme ça. C'est fini. Alors que nous sommes à Yaoundé. On vous dira que le message porté par ce que vous appelez 2 bandes de ciment était ce qu'il y avait de meilleur à pouvoir relever. Est-ce que vous savez qu'il a existé dans ce pays un livre d'instruction civique? J'aime mon pays, le Cameroun. Qui s'appelait J'aime mon pays, le Cameroun. Vous avez lu ce livre? Allez lire le livre J'aime mon Cameroun. À l'endroit. Regardez l'esprit des jeunes de cette période. On aurait pu prendre ce qu'ils ont appelé là monument. On serait allé renforcer au niveau du monument de l'indépendance. On serait allé renforcer de ce côté. Qu'on aurait eu de belles choses. Qu'on aurait eu de très belles choses. Si on met à Yaoundé un monument de Ngwabi Sogo, par exemple, c'est Ngwabi Sogo. Okay. Donc, les gens viendront voir qui est Ngwabi Sogo. Pourquoi cet argent, on n'est pas venu mettre à la douche? À la douche, là-bas, le week-end, à une certaine époque, il y avait des jets d'eau. Les gens venaient se filmer à la douche. Oui, les poissons, il y avait des poissons. C'était éliminé avec des poissons à la douche. Oui, mais il y a la douche municipale, oui. C'était une référence. Pamela Fomen, l'autre sujet. Alors, autre sujet ce matin, c'est un fait de société. Il s'agit d'une... Je suis Chalamel. Non, il vous écoute.
Alors, il s'agit d'une fille de 10 ans au quartier Bédi, c'est dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, qui a échappé de justesse à la mort pour relater les faits. Il s'agit d'un homme âgé de la trentaine et plus qui serait sorti avec son épouse pour aller s'amuser, et de son retour, il aura toqué la porte et sa fille de 10 ans a refusé d'ouvrir la porte et dans la fureur, il a tout simplement poussé la porte et a bastonné copieusement sa fille de 10 ans au point de sortir un gourdin pour pouvoir en découdre avec elle, voyant les allures de son mari. La mère de la fille de 10 ans va alerter les voisins qui viendront au secours de cette jeune fille. Voilà, les voisins qui seront là seront également menacés par cet homme au point où les mêmes voisins iront contacter le chef du bloc qui à son tour appellera la police pour maintenir cet homme où il passera la nuit en cellule. Le lendemain, il sera libéré. À l'instant où je vous parle, le monsieur vit paisiblement sa vie et les populations se demandent pourquoi est-ce qu'il n'a pas été puni pour l'intention envers sa fille. Moi, je commence par la fille en question avant d'arriver sur son père, Dominique Audrey, sauf si je me trompe. Mais donc, si on veut résumer, oui. C'est parce que la fille a refusé de... Comme son père toquait la porte, elle a refusé. Légal. Du coup, le père s'est fâché. On ne sait pas l'état dans lequel son père sortait. Et puis, d'où part cette énervé, intention? Parce que j'ai du mal à commenter le sujet, même à relancer, parce que vous avez 10 ans, vous refusez on toque à la porte, vous refusez d'ouvrir à votre père. On peut comprendre que vous jouiez avec votre mère, mais quand c'est votre père qui toque à la porte, vous avez quand même un minimum de tenue et de retenue. Donc ce papa était en colère parce qu'il a une enfant. Il avait une enfant en face de lui qui s'est mal comportée et il a voulu corriger, ce qui est tout à fait normal. Et c'est une très bonne chose. Excusez-moi. C'est une très bonne chose. Maintenant, l'excès, la colère, l'emportement fait que parfois on aille très loin. La proportion de la punition est si le papa a pris le gourdin, l'interprétation que je me fais, c'est qu'il avait déjà beaucoup accumulé les écarts de comportement de sa jeune fillette. De sa fillette. C'est pas la première erreur de votre enfant. Vous n'allez pas prendre le pilon pour lui taper dessus. Ça veut dire qu'il avait déjà suffisamment encaissé venant de cet enfant et également qu'il avait déjà reprimandé cette dernière. Mais jusque-là, il est bon de travailler sa colère. Punissez vos enfants, mais dans des proportions normales. Les proportions normales. Maintenant, si on doit l'envoyer en prison parce qu'il a tapé son enfant, non. C'est en Europe que ça se fait. Ici, non, mais bon, Megan, on condamne tout de même le niveau très élevé de sanction parce que même si on veut infliger une punition à un enfant, on n'oublie pas, on ne perd pas de vue l'âge de l'enfant. Non, on punit l'enfant. Et son âge, qu'est-ce qu'on fait? Mais il va grandir. On fait pas dans son programme de l'enfant, on le punit. On punit l'enfant. Proportionnellement à la faute commise. Ce n'est pas l'âge. Et surtout à cet âge-là, ça veut dire que non, qu'il aille en Europe, qu'elle aille en Europe, elle va accuser son père là-bas. Ici, on punit. Justement, quand on vous dit ces enfants de 6 ans qui deviennent les chefs de famille, elle m'a dit, moi, s'il te plaît, il dit, donne-moi l'eau à boire, ouvre la maison, lave les assiettes. On donne les ordres. On donne les ordres. Quand un enfant ne respecte pas ça, vous le chicotez. Vous le chicotez, ce n'est pas la violence. Justement, cette violence avec laquelle l'enfant grandit, qui lui donne l'opportunité de refuser d'ouvrir la porte à son papa. C'est où ça? C'est-à-dire, je me rappelle de cette phrase d'Amadou Ampateba qui disait « Le nouveau-né pleure, il n'a pas tort. Après tout, il est plus douloureux de vivre que de mourir. » Un papa, je viens là, il va sortir par mon enfant refuse de m'ouvrir la porte. Mais je le tape, je le mets, je verse l'eau solide sur l'eau. Ce n'est pas possible. Donc, vous qui dorlotez les enfants là, ça paye cash. Oui, absolument. Pamela, il faut maintenant quelques messages avant de retrouver Constille Lamine pour nous parler des ceintures lombaires et des grenouillères également. Alors, je pense que c'est trop, le peuple doit réagir, qu'ils arrêtent cette mascarade. Chaque larme que chaque Camerounais coule, ils paieront. Une chose est sûre et les malédictions tomberont sur leur descendance.
Autre message ce matin. La belle-mère ne doit pas confisquer la maison car ça appartient au petit-fils puisque son fils a laissé une progéniture en partant. Donc, elle devrait remettre les papiers à cette jeune dame. Autre message ce matin. Elle doit juste aller auprès d'un huissier de justice pour se plaindre du comportement de sa belle-mère. De là, l'huissier va faire une convocation commune familiale entre elle et sa famille, la belle famille. Et de là, ils trouveront une solution. Si la solution n'est pas trouvée, concentrez-vous sur l'éducation de vos enfants. D'ailleurs, vous le faites depuis 10 ans aujourd'hui. Ce n'est pas maintenant que cela va vous dépasser. Elle ne restera pas éternelle avec ses papiers. Autre message ce matin. Alors... moi, je suis du même avis avec vous. Le monument n'est pas à sa place. Dans tous les cas, c'est le gouvernement qui décide et ce sont eux-mêmes qui mettent les applications en jeu et ce sont eux qui décident de si cela sera fait. Alors, autre message. Oui. Je pense que cette dame doit dire la vérité à sa famille afin qu'il y ait un conseil de famille pour qu'elle entre en possession des papiers du terrain de son mari pour l'éducation de ses enfants et des petits-enfants de sa belle-mère, puisque c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Retrouvons Constille Lamine avec les ceintures lombaires et les grenouillères. With aging, regular wear and tear, degenerative and herniated discs, the back can become unstable. By providing strong support and stabilization for the lower back, the lumbar support belt helps prevent this from occurring. The belt helps hold your midsection together to help support and stabilize your spine and muscles. With such support, you will stand taller and straighter, because it helps stop you from slouching. The lumbar support belt stretches and retracts the lower back as it inflates with air. This gentle traction helps decompress the spinal discs. The belt cradles the hip and the lower rib cage. It helps lift your upper body, unloading the weight off the lower back and allowing the muscles to relax. In doing so, the belt helps decrease pressure on your back, stretches tight muscles, and decompresses the discs. Less pressure means less pain. You can get the lumbar support belt through the link in the description below. This not only helps improve your posture, but also helps reduces the strain and pain on your back. Constille Lamine, bonjour. Alors bonjour Isabelle, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et bonjour une fois de plus à tous les clients et partenaires du concept Salaka. Nous sommes rendus aujourd'hui bien sûr au 7 octobre 2022. Nous sommes à moins un mois de la célébration des 10 ans du concept Salaka, mais c'est déjà la grande célébration du côté des magasins 1001 tapis. Je dis bien c'est déjà la grande célébration du côté bien sûr des magasins 1001 tapis, magasins dans lesquels vous avez des articles de qualité à des prix vraiment dérisoire, parmi lesquels vous avez la ceinture lombaire. Oui, la ceinture lombaire, encore appelée en anglais renfoncé ceinture for lumbar. En espagnol, on l'appelle un godignal lombaire. Donc cette ceinture lombaire, chers téléspectateurs, permet d'éliminer les douleurs au niveau du bassin. La ceinture lombaire permet d'éliminer les douleurs chroniques au niveau du dos. La ceinture lombaire permet également de nous prévenir contre les douleurs, bien sûr, du bassin. Alors il est important, chers téléspectateurs, pour ceux qui ont des douleurs chroniques au niveau du dos, les douleurs au niveau du bassin, de porter régulièrement une ceinture lombaire. Je vous la recommande vivement. Oui, que ce soit pour les adolescents, les personnes du 3e âge, chacun devrait avoir sa ceinture lombaire, surtout pour ceux-là qui ont des douleurs au niveau du bassin. À ce niveau, on a du mal à dormir. À ce niveau, on a du mal à porter les lourdes charges. À ce niveau, on a bien sûr du mal à se mouvoir parce que le bassin a des problèmes.
Oui, parce que le dos a des problèmes. Donc pour éliminer ces douleurs-là, la solution, c'est de porter régulièrement cette ceinture lombaire que vous retrouverez dans les magasins 1001 tapis. Je dis bien, elle est valable uniquement dans les magasins 1001 tapis. Cette ceinture lombaire, regardez-la très bien, filmez-la, identifiez la ceinture lombaire, allez vous connecter. Question d'avoir plus d'un peu d'informations. Vous allez comprendre que le concept de Salaka ne vend que la qualité et rien que la qualité. Étant donné que nous sommes déjà en pleine préparation des 10 ans de Salaka, vous avez la ceinture lombaire à moins de 45 000. Je dis bien, une ceinture lombaire avec tous ses accessoires, accompagné bien sûr de son guide d'utilisation pour authentifier le produit. Vous l'avez à moins de 45 000 francs, votre ceinture lombaire. Et ce n'est pas tout. Vous achetez la ceinture lombaire, on vous donne gratuitement un parapluie. Je dis bien, l'achat d'une ceinture lombaire dans les magasins 1001 tapis est accompagné d'un parapluie. Et pas n'importe lequel, un très grand parapluie qu'on vous donne gratuitement. Même les clients qui sont hors de Douala bénéficient des mêmes avantages. Et ceux qui n'ont pas le un tapis, retenez que nous avons une équipe de livraison qui assure la livraison de tous nos clients. Alors n'hésitez surtout pas à appeler et commander votre ceinture lombaire pour éliminer les douleurs au niveau du bassin. Alors le deuxième produit ce matin, je reviens encore avec cette pommade. Chers téléspectateurs, regardez-la très bien. C'est une pommade qui présente plusieurs avantages. Ceux-là qui ont des orteils qui font tellement mal, ceux-là qui ont des orteils qui se enflent, ceux-là qui ont les problèmes bien sûr, c'est-à-dire les problèmes, c'est-à-dire de douleurs liées à la goutte. Alors je vous recommande d'appliquer régulièrement cette pommade. Bien entendu, vous allez ressentir un véritable soulagement. Cette pommade est en vente dans les magasins 1001 tapis. Elle est 100% naturelle. Vous la retrouverez uniquement et rien qu'au concept Salaka, du côté bien sûr des magasins 1001 tapis. Que ce soit à Bonabéry, en face MRS Gare Routière, du côté bien sûr d'Aqua, en face du Palais d'Ika, vous avez la solution qui permet d'éliminer les douleurs liées à la goutte. Vous avez la solution qui permet d'éliminer les douleurs, bien sûr, c'est-à-dire les douleurs des orteils, les orteils qui enflent. Appliquez tout simplement cette pommade 3 fois par jour sur la partie qui a des douleurs. Vous allez ressentir au bout de quelques temps un véritable changement. Vous avez la goutte, chers téléspectateurs, voici la pommade qui vous permettra de vous sentir de plus en plus à l'aise. Alors, le troisième produit de cette première séquence de vente, c'est bien sûr une autre pommade. Cette fois-ci, c'est la pommade contre les hémorroïdes. Vous la connaissez très bien. Cette pommade, elle marche vraiment. Cette pommade a redonné le sourire à plus d'une personne. Alors, vous l'avez dans les magasins 1001 tapis. Vous qui avez les hémorroïdes, vous me regardez en ce moment. Vous êtes à Douala, vous êtes à Yaoundé, vous êtes à Babichua, vous êtes en Guelemenduka. Quel que soit là vous êtes, rapprochez-vous du concept Salaka et commandez votre pommade 100% naturelle en vente exclusivement par le concept Salaka dans les magasins 1001 tapis. Elle permet d'éradiquer totalement les hémorroïdes. Elle permet d'éliminer les douleurs à la partie où sortent les selles, les douleurs liées à une longue diarrhée. Alors je vous recommande bien entendu d'appliquer régulièrement cette pommade contre les hémorroïdes. Alors vous avez le numéro de téléphone, appelez-les à présent et commandez, que ce soit la ceinture lombaire, cette pommade contre la goutte ou alors la pommade des hémorroïdes. La suite, c'est dans un instant pour la suite des ventes du côté du concept Salak avec les magasins 1001 tapis. Merci à vous, Constille Amine. Après, ce sera les huiles essentielles que vous commercialiserez sur ce plateau. Pamela Fomen, des messages. C'est pour des raisons ainsi qu'on demande aux uns aux autres de construire sa famille pendant son vivant. Et même si vous ne le faites pas, il faut laisser un testament qui approuvera sa parole pendant sa mort. Et en plus, il faut vraiment être irraisonné de laisser ses biens à un de ses enfants ou un membre de sa famille. Nous, les hommes, devons laisser nos biens à nos femmes, car il faut être sorcière pour une femme d'abandonner ses enfants. Par contre, c'est facile de voir des enfants aujourd'hui qui abandonnent leur mère pour des biens. Combien de fois un membre de la famille, surtout chez l'homme, donc une famille qui, après la mort de leur fils, par nuit à la défunte, c'est une famille dite maudite. Ces gens qui envoient le message. Que cette femme engage une procédure maintenant, mais qu'elle sache qu'il y a des possibilités qu'elle perde cette
procédure. Elle a très mal fait de remettre les documents à sa belle-mère. Elle aurait dû consulter au moins un membre influent de sa famille. Vous pensez, Dominique Audrey, que la famille de cette fille n'était pas au courant de l'acte qu'elle a posé? Si, Elle n'était pas au courant. la famille est au courant. Après Mais qu'est-ce que avoir fait- la famille peut faire? On donnait leur accord qu'elle remette les papiers. Non, peut-être pas donner l'accord, mais lorsqu'elle elle s'est retrouvée avec la situation de la belle-mère qui menaçait et tout, elle a dû se dire, bêta, je sauve ma tête et je sauve la tête de mes enfants, belle maman, voilà les papiers. En se disant certainement que même quand elle prend les papiers, on va l'aider pour la scolarité, on va l'aider pour la santé, on va l'aider et informer sa famille ensuite. Sauf qu'on est rendu à ce qu'elle se rend compte qu'en fait, on était en train de la mettre définitivement de côté. Et c'est bizarre parce que parfois, vous écoutez les histoires, on vous dit mon père est venu hanter mes tantes qui ont arraché les trucs. Pourquoi cet homme reste silencieux si on dit que les morts ne sont pas morts? Pourquoi? D'abord, les morts de manière tragique. Voilà Donc, comment vous dites, tous les morts ne sont pas des ancêtres. J'ai posé une question. Mais je vous dis, il est mort d'abord de mort tragique. On ne Oui. sait pas ce qui a mené cette tragédie. Accident de circulation. Non, qu'est-ce qui a causé l'accident? Est-il de la lignée des morts tragiques? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Aujourd'hui, j'ai suivi une discussion là. Qu'est-ce que vit l'Europe aujourd'hui? Regardez toute la violence qu'il y a en Europe. C'est le karma. Et les gens ne se rendent pas compte parce qu'ils font le lien tout de suite. Vous les Africains font quoi? Non, l'Europe est en train de périr là. Parce que justement, elle est en train de vivre le karma. D'abord, l'Europe est pédéraste. Au départ, ils enseignaient la pédérastie à l'école comme une doctrine éducative et morale. Voilà. Et aujourd'hui, elle vit des situations où, voilà, depuis Jean-Paul II, l'Europe ne reçoit plus les vibrations cosmotelluriques, les vibrations spirituelles, comme on dit. Le problème, c'est que la civilisation judéo-chrétienne qui a consolidé cette ville-là s'est détachée. Et l'Europe s'est détachée de ça. Nous, on a perdu la spiritualité. Quand on a perdu sa spiritualité, on n'est plus vigilant. On a pris une conscience vigilante. C'est ça qui nous tue. Donc, pour cette famille-là, le mieux est pour ceux qui nous regardent, commencez par votre famille. On vous remet, vous sauvez votre tête et là, regardez dans quelle situation elle se retrouve donc aujourd'hui. Donc, bêta, vous remettez dans votre famille, vous êtes couverts et on dit toujours, l'enfant se cache dans le ventre de sa mère. Ça veut dire que votre enfant, on a même tué votre mari ou bien la sorcellerie, rentrez chez vous, allez protéger vos enfants chez vous. D'accord. Un dernier message. Un dernier message ce matin. Le mari de son vivant a très mal fait. Il aurait dû remettre les papiers de la maison à sa femme plutôt que de remettre à un pasteur. Voilà, aujourd'hui, sa femme se retrouve dans une situation assez compliquée. Je pense qu'il n'a pas véritablement aimé, sinon pas. Il n'a jamais fait confiance à cette dernière. C'est Louise qui envoie le message. Il a remis au pasteur qui a remis à la dame. Consti Lamine, pourquoi pas remettre directement? directement? Il faut écouter les histoires. Est-ce qu'on peut parler des huiles essentielles, Consti? Vous êtes vivant, vous remettez les papiers à la femme. Sur les languettes médicales, toujours en vente dans le concept Salaka. Voilà, nous allons donc tout de suite, bien sûr, sans transition, commencer déjà par les huiles essentielles. Alors, chers téléspectateurs, une fois de plus, nous revenons ce matin, parce que c'est un début de week-end, pour recommander à nos téléspectateurs l'huile essentielle de Njinja. L'huile essentielle de Njinja est un produit 100% naturel. L'huile essentielle de Njinja est une huile recommandée, bien entendu, pour les douleurs des articulations. Donc, elle permet d'éliminer les douleurs des articulations. L'huile essentielle de Njinja est en vente dans les magasins 1001 tapis à moins de 10 000. Je dis bien, à moins de 10 000 francs, vous avez cette huile essentielle de Njinja dans les magasins 1001 tapis. Je rappelle que le prix normal de cette huile essentielle, pour ceux qui sont connectés en ce moment, allez simplement, allez, connectez-vous. Demandez bien sûr, cliquez tout simplement huile essentielle de Njinja. Vous allez voir que le prix qui est affiché est de 19 900 francs. Mais comme le concept Salaka est ce concept-là qui est unique en son genre, raison pour laquelle vous avez cette huile essentielle en pleine promotion dans les magasins 1001 tapis. Ceux qui ont les douleurs des nerfs, les douleurs des articulations et surtout ceux-là qui ont besoin d'un ventre plat
comme celui de Constylamine, la solution, c'est d'appliquer 3 fois par jour au niveau du nombril, tout en massant un tout petit peu cette huile essentielle du nombril. Vous allez ressentir au bout de 2 semaines un véritable changement. C'est un produit 100% naturel. Également, les instituts de beauté qui me regardent en ce moment, pour vos massages corporels, je vous recommande d'appliquer l'huile essentielle de ginger sur le corps de vos clients. Vous allez ressentir un véritable changement, un véritable soulagement, et le massage sera encore de plus en plus facile et encore très oh là 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 là. Quand on masse le corps avec ceci, aïe, il dit quand on utilise l'huile essentielle de ginger pour un massage corporel, vous ressentez une sensation. Oh là là, c'est tellement, c'est-à-dire, oh là 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 là, les mots me manquent. Alors ce qui reste à faire tout simplement, c'est d'appeler et de commander dès à présent votre huile essentielle de ginger qui est en vente dans les magasins 1001 tapis. Nous revenons tout de suite à cet accessoire de santé, c'est la languette médicale. Chers téléspectateurs, il est important d'avoir à l'intérieur de sa chaussure une languette médicale. Que ce soit la tennis, les ranges, les bottes, quel que soit le type de chaussures fermées, il est important de mettre toujours à l'intérieur de sa chaussure les languettes médicales qui présentent plusieurs avantages. Ça permet de faciliter la bonne circulation du sang. Les languettes médicales permettent de redresser la plante des pieds. Les languettes médicales permettent d'éliminer les douleurs à la plante des pieds. Il faut rappeler à nos téléspectateurs que la plante des pieds est cette partie du corps sur laquelle se repose c'est-à-dire la totalité de notre poids. Donc il faudrait de temps en temps entretenir cette partie du corps. Avec quoi faut-il le faire? C'est avec les languettes médicales, disponibles en 2 modèles, un modèle pour les femmes et un modèle pour les hommes. Et ces languettes médicales s'adaptent selon la pointure. Donc ces languettes médicales, c'est modulable. On peut les adapter selon votre pointure. Regardez déjà la qualité du spot, la qualité des acteurs, pour dire tout simplement mototenye sengalema tatan basango na banyango pesa nangonde di o sengale te ceci au niveau nya plante des pieds au bente plante des pieds ni bolewa ceci jita bolanendi languette médicale welendi languette médicale otete na betambi bongo. If you get douleur for la plante des pieds, if you plante des pieds not the waka fine, just come for magazine Milan Tapi and buy this languette médicale. When you go buy them, you put them for your shoes. When you waka, you go waka fine, you go run fine, and your foot no go get again douleur. Et il faut savoir que ces languettes médicales sont bien entendu vendu à un prix très abordable. On parle également, le dernier produit s'il vous plaît, c'est le correcteur de genou. Parce que nous voulons permettre à nos téléspectateurs de ne plus avoir des douleurs au corps, raison pour laquelle nous proposons à tous nos téléspectateurs les accessoires qui leur permettront d'éliminer les douleurs avec le correcteur for genou en vente à 1001 tapis à 6000 francs la paire de correcteurs de genou. Merci beaucoup et bon week-end à tous les clients du concept Salaka. Rendez-vous lundi prochain. Également, on vous souhaite de passer, Constylamine, un excellent week-end. C'est le même message qu'on adresse à toutes ces personnes qui sont restées des nôtres tout au long de cette semaine. Vivement, on vous invite aussi à être encore plus nombreux la semaine prochaine. On se fera un plaisir de vous retrouver plus requinqués avec beaucoup plus de tonus. On ouvre dans le week-end pour faire le plein d'énergie. On vous souhaite également qu'il soit rose. Dans tous les cas, si vous passez par des moments difficiles, sachez que c'est la vie aussi. Demain est un autre jour et donnez-vous les possibilités de construire votre petit bonheur et de vous contenter de ce que vous avez. Merci à toute l'équipe technique et merci à vous sur le plateau. Excellent week-end.